بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. À lui seul revient la louange. Nous revenons vers lui repentant à cause de nos innombrables fautes. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et contre les tendances de l'âme qui ordonnent le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui trouver un droit chemin, un chemin tout simplement. Tout est impasse. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste donc de la véracité, de l'exemplarité. De la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, je ne dirais pas bon Aïd, puisque l'Aïd al-Fitr, c'est un seul jour. En tout cas, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, par sa grâce, d'accepter ce que nous avons fait, d'accepter tout ce que les musulmans ils ont fait comme œuvre, de leur pardonner ce qu'ils ont commis comme erreur, comme manquement, et d'échanger ces maigres efforts par son agrément immense, sa satisfaction indispensable, et par son paradis qui est ce qu'aucun œil n'a vu, aucun œil n'a entendu parler, dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Il est très seulement reconnaissant. On fait peu et il donne beaucoup, subhanahu wa ta'ala. Donc, bienvenue dans ce live du l'islam au quotidien. On a failli vous laisser respirer, mais comme la tombe est proche, nous avons préféré quand même profiter de la petite heure que nous est laissée actuellement à cause des horaires de prière. Le faire à 22h30 ferait un peu tard. 22h30 ici, avec changement d'horaire. Entre le Maghreb et l'Isha, c'est un peu trop court, c'est 1h20. Et donc, nous avons choisi de fixer au moins l'émission d'aujourd'hui à 19h. On verra bien. Ce n'est pas pour l'audience que l'on le fait, c'est plutôt pour essayer de donner le meilleur. Et nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assistera dans cette œuvre. Et donc, aujourd'hui, on va commencer, on va parler beaucoup, certainement, de l'après-Ramadan et de l'Aïd, et également de l'après. Donc, ce qui doit être notre vie, elle doit changer. En effet, et comme vous le savez, dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, comme moyen d'atteindre la piété. Donc, est venu maintenant le moment de se poser la question. Même si les effets peuvent être retardés, qu'est-ce que nous avons retenu du Ramadan? Comment sommes-nous sortis du Ramadan? Celui qui jeûne avec foi et espoir de la récompense, Allah lui aura pardonné tous ses péchés véniels. Est-ce que décharger des péchés véniels, et Allah seul sait combien nous en avons fait, qui couvre et qui empêche l'œil du cœur de voir, qui voile le cœur? Est-ce que nous voyons mieux? Est-ce que nous avons cette basira, le fait de juger au travers du cœur et pas par les yeux? Est-ce que nous sommes là en train de moins juger les gens? Est-ce que nous avons appris que Allah nous a donné beaucoup plus que ce que l'on pensait, que nous avons veillé la nuit, que nous avons pris le temps dans le jour, malgré l'abstinence, malgré les privations, de continuer à travailler normalement? Est-ce que nous avons été plus tolérants? Nous avons été plus bienveillants? Tout ceci sont des questions qu'on doit se poser, et qu'Allah bénisse Omar ibn Khattab qui disait « Hasibu anfusakum qabla an tuwazanu »
On lui fait dire, jugez-vous vous-même avant qu'on pèse vos œuvres. Et donc, il est temps, certainement temps, de se poser la question. Est-ce que nous avons vraiment changé? Si ce n'est pas le cas, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et on doit persévérer dans la recherche de la piété. Si c'est le cas, c'est pas fini, ce n'est qu'un début. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 41, entre autres, dans la sourate Zukhruf aussi, 43, mais dans la sourate 48 à Fussilat, verset 30, Allah dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui ont dit notre Seigneur Allah, ensuite ils sont restés droits. Ceux qui ont recherché la piété et ensuite ils ont continué à être pieux. تتنزل عليهم الملائكة, les anges descendent sur eux, on dit au moment de la mort, en les rassurant, en disant n'ayez crainte, ne soyez pas tristes. Nous vous annonçons la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promise. Jusqu'à la fin du verset. Allah dit subhanahu wa ta'ala fastaqim kama umirt dans la sourate Hud à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Reste droit comme ceci t'a été ordonné. Alors, si tel est le prophète alayhi wa sallam qui était droit, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui était resté droit jusqu'à la fin de sa vie, que dire alors de nous, aussi versatile, aussi très peu constant, parce que la foi est souvent faible. Et même quand elle est forte, elle n'atteindra jamais celle des compagnons du prophète sallam, encore moins celle des prophètes et encore moins celle des meilleurs des hommes. Rester droit est la condition sine qua non d'être assuré de mourir musulman. En effet, comme nous a prévenu le prophète sallam, il y a des gens qui se réveillent musulmans et qui dorment non musulmans. Il y a des gens qui se réveillent non musulmans et qui Allah guide, subhanahu wa ta'ala, et on reviendra peut-être comment d'ailleurs aider ces personnes, les accompagner dans leur cheminement dans l'islam. Et donc, rester droit est le but recherché. Toi qui penses avoir puisé effectivement de l'énergie, de la piété dans ce mois, et c'est ce pourquoi Allah nous a ordonné le jeûne comme à nos prédécesseurs, et comme le moyen le plus efficace d'atteindre la piété. Maintenant que tu sais que tu peux te passer de beaucoup de choses, notamment une bonne partie du sommeil, de la paresse, tu peux te passer même de la nourriture, ce qui te sont vitales. Et alors, maintenant, sache que tu n'auras pas d'excuses. Tu t'es abstenu du mensonge, de la médisance, de perdre ton temps pendant ce mois, alors il te reste 11 autres mois pour capitaliser, si on peut l'appeler ainsi. Qu'Allah nous l'assiste, et on comprend mieux la parole du prophète sallam à Mu'adh ibn Jabal. Il lui disait, qu'Allah l'agrée, Ya Mu'adh, wallahi, oh que je t'aime. Ya Mu'adh, wallahi, oh que je t'aime. N'oublie pas, à la fin de chaque prière, de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, assiste-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à parfaire ton adoration. Telle est la voie du prophète sallam, telle est la voie de des gens pieux qui nous ont procédé, telle est la voie à suivre. Certainement, c'est de se rappeler souvent Allah. Les meilleurs d'entre nous sont ceux qui se rappellent le plus Allah. Si quand tu avais faim, tu t'es rappelé Allah, quand tu avais soif, tu t'es rappelé Allah, alors tu dois continuer dans ce rappel-là pour faire partie des meilleurs. Très peu parmi les personnes récentes musulmanes, beaucoup parmi les anciens, qui étaient certainement les meilleurs, qu'Allah les bénisse tous et ne les fasse aimer. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui conseilles ce que le prophète sallam a conseillé à Mu'adh en jurant, et il sait par quoi il jurait, Wallahi Mu'adh, Wallahi, oh que je t'aime. C'est pour cela qu'il faut, les gens que l'on aime, on doit leur souhaiter le bien, on doit les accompagner dans le bien, on doit leur pardonner leurs travers et leurs erreurs, et alors qu'on doit être exigeant vis-à-vis de soi-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne donc dans ce cheminement qui n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. L'islam, walillahi alhamd, c'est très beau. Il suffit pas de dire non mais moi je suis musulman et j'ai jeûné et c'est terminé. Non, c'est une épreuve. Allah te donne les moyens de traverser ce monde sans te perdre. Tu ne prouves rien à Allah. Tu te prouves à toi-même avant toute chose. Ensuite, Allah recrute des témoins en ta faveur, pour te faciliter ton entrée au paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants. Une des questions les plus reculantes actuellement, en tout cas, c'est la date de l'Aïd. La date de l'Aïd. Pourquoi? Ce ne serait pas aujourd'hui, ce ne serait pas hier, plutôt ce serait aujourd'hui, etc., etc. Alors c'est mauvais signe. C'est mauvais signe, pas pour les musulmans, c'est mauvais signe pour nous, qui commentons tout, l'actualité.
des gens qui sont mis à insulter tel pays, à douter de leur intégrité, de ceci et cela, Allah ne va pas t'interroger sur leur responsabilité, ma sœur, mon frère. Allah va t'interroger sur ta responsabilité. Allah va t'interroger sur ta responsabilité, de parler de ce que tu ne sais pas et de très peu connaître ta religion. Nous avons mis dans un quiz comment est-ce qu'on détermine le début du mois de Ramadan et comment on détermine la fin du mois de Ramadan. Ça, c'est la science. Ce n'est pas les spéculations. Le début du mois de Ramadan est attesté par le témoignage d'un musulman intègre. Quant à la fin du mois de Ramadan, c'est attesté par le témoignage de 2 musulmans intègres. 3 pays, au moins, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats, ont déclaré avoir vu la lune, le croissant lunaire. En remettant en cause leur témoignage, tu vas certainement prendre des péchés. Une partie de la conjecture, le soupçon est un péché. La réalité scientifique dit que le croissant lunaire devait naître le samedi à 12h à l'époque. On dira donc 11h, 10h58, GMT. Donc c'était 11h58, heure française. Actuellement donc 12h58. Mais le croissant ne saurait être vu à l'œil nu pas avant 1h du matin. Heure française, c'est-à-dire minuit 8 GMT. Et pour que le croissant soit vu, il faudrait que ce soit au moment du Maghreb. Et qu'il y ait assez de temps pour que l'on puisse le voir à l'œil nu. Théoriquement, d'après les calculs, on ne pouvait voir le croissant que à l'extrême ouest des États-Unis. Surtout pas à l'est, avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Donc, le prophète sallam nous a laissé tout le bien. Il nous a dit, jeûnez au vu de la lune, rompez au vu de la lune, et si les nuages vous les cachent, parce que la lune, même si elle est née, vous ne l'avez pas vue. Si les nuages vous cachent, complétez le mois de Sha'ban ou le mois de Ramadan, dans ce cas-là, à 30. Le mois a 29 jours, ma sœur. Le mois n'a pas 30 jours. Le mois a 29 jours. C'est 29,30, peu importe. Le mois a 29 jours. Et si on ne voit pas, on complète à 30. Donc toi qui as jeûné 29 jours, tu n'as pas de souci. Tu as jeûné le mois entier. Toi qui as jeûné 28 jours parce que tu as commencé le Ramadan un peu plus tard, enfin le lendemain plutôt, parce que tu as commencé dans un pays qui a commencé le lendemain, il te faut jeûner un autre jour après l'Aïd. Remettre en cause le témoignage des musulmans, c'est remettre en cause, je dirais, l'intégrité du musulman et c'est toucher à son honneur plus que cela. Je ne parle même pas de ceux qui disent que tel pays a menti, tel gouvernement a fait ceci, tel gouverneur a fait cela. Tu seras interrogé dessus, mon frère et ma soeur. Si en théorie on ne devait pas le voir, que des gens ont dit qu'ils l'ont vu, on fait dire à Jésus, je dément mes yeux quand on dit qu'il a vu quelqu'un en train de voler. Et qu'il dit tu voles, il dit je jure que je n'ai pas volé. Il dit alors je dément mes yeux et je te crois dans ce que tu dis. La règle dans l'islam, entre quelqu'un qui dit on ne peut pas le voir ou je ne l'ai pas vu et quelqu'un qui dit je l'ai vu, on privilégie celui qui l'a vu. Celui qui ne l'a pas vu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas né. En théorie, c'est impossible. Mais en pratique, quelqu'un dit qu'il l'a vu. Simplement, si la personne avait dit qu'il l'a vu le vendredi, on dirait non, parce que le mois a 29 jours, on est le 28. C'est impossible. Les calculs disent qu'il ne peut pas, que le croissant ne peut pas apparaître avant samedi, on a dit donc, à 10h58 GMT. Quelqu'un qui nous dit qu'il l'a vu, on dirait c'est impossible. Mais ensuite, si c'est possible, alors très certainement, tu dois accorder foi, malgré ton doute, tu dois accorder foi à la vision. Et la personne prendra la responsabilité. Et je n'aimerais pas être à la place de la personne. De la rupture du jeûne, du mois, qui n'est pas sacré, mais qui est béni, le mois d'Allah, Allah a ordonné de jeûner, et toi tu dis que tu l'as vu alors que tu as menti, je crains pour la personne. Wallahi, je crains pour la personne. C'est le jeûne de millions de gens que tu as empêché
alors qu'Allah a ordonné de le faire. Donc je n'envie pas celui qui a dit qu'il a vu la lune. C'est une responsabilité, ma sœur. Une responsabilité, mon frère. Je n'aimerais pas être à sa place. Quant à nous autres, qui sommes éprouvés par les musulmans, par une responsabilité de déclarer que demain c'est l'Aïd ou pas, je n'aimerais pas être à notre place, mais je suis à cette place-là, que Allah a voulu. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. On s'est basé sur quoi? On s'est basé sur ce hadith. On s'est également basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit notre jeûne, c'est le jeûne du peuple. Notre jour de fête, c'est la fête du peuple. C'est le jour de la fête du peuple. Étant en France, parce que dans un autre pays, parce que les gens ont douté, les gens en France ont jeûné. Et ils ont arrêté le jeûne le vendredi soir et le samedi pour faire la fête le dimanche. Se singulariser, refuser de rompre le jeûne et de faire la fête est un péché. Tu as abandonné le peuple, tu t'es pris mieux qu'eux, tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien pire que le fait de ne pas jeûner. Nous n'avons pas jeûné dimanche, nous avons fait la fête. À contre-cœur souvent. Parce que ce mois béni, ce beau mois, on est tous tristes de le voir partir. D'autant plus que certains disent qu'on pouvait jeûner dimanche. Donc on se dit, mais on aurait dû jeûner. Non. Allah fait ce qu'il veut. C'est choisir son avis par rapport à ce qu'Allah aime. Allah a voulu, si Allah avait voulu, il n'y aurait pas de divergence. Allah a voulu que les musulmans de France et d'ailleurs aient fait la fête le dimanche. Où est le problème? Je vous dis, le mois, c'est 29 jours. C'est pas 30. Toi qui doutes, si tu veux, jeûne. Tu as 6 jours le Shawwal à jeûner. Si tu veux, jeûne 7. 8 même. Lundi et jeudi. Et tu vas jeûner encore, si tu veux, 13, 14, 15. Et si tu veux encore, tu vas jeûner d'autres jours à venir. Allah ne va pas te juger sur l'erreur qu'auraient pu faire des responsables. Mais là, la responsabilité, je pense, surtout, revient, la responsabilité de cette fitna, en France en tout cas, la responsabilité de cette fitna vient de ces gens qui ont penché et pris des décisions à la place des musulmans sans en être autorisés. On s'appelle telle association, on se proclame tel conseil, et on décide à la place des musulmans que le ramadan commence tel jour et il va finir tel autre jour sur la base des calculs. Je n'aimerais pas non plus être à la place de cela. Parce que les anciens, qui sont meilleurs que nous à n'en pas douter, étaient quoi? Les savants, qui sont les meilleurs de cette communauté, les héritiers des prophètes, alayhim salatu wassalam, ce n'est pas par manque d'intelligence qu'ils n'ont pas consulté, alors qu'ils ont contribué tant à l'astronomie, au calcul. C'est eux-mêmes qui l'ont inventé. S'ils ne l'ont pas utilisé, c'est parce que les hadiths sont là. Quand les hadiths disent que le mois est 29 jours, il faut regarder le croissant. Si Allah a décrété dans sa miséricorde, dans sa sagesse, qu'on ne verrait pas la lune, on ne la verra pas. Ce sont eux-mêmes qui nous disent que la lune ne pouvait pas être vue avant 1h du matin, heure française. Et ces mêmes disent que le ramadan, l'Aïd plutôt, c'est le même jour. Comment est-ce que vous pouvez, honnêtement, comment est-ce que vous pouvez affirmer une chose et son contraire? Vous affirmez qu'à 1h du matin, on verrait le croissant, et pas avant. Et vous décidez quand même que le matin, 3 heures, 4 heures après, que ce serait l'heure de la prière de l'Aïd. Non, si vous étiez logique, vous auriez dû dire que l'Aïd, puisqu'on ne pouvait pas le voir, puisque vous croyez tant au calcul et que vous croyez peu au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi alors vous auriez dû dire, puisqu'on ne verrait qu'à 1h du matin, alors l'Aïd serait lundi. Non. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous entraînez et dès le début, vous vous basez sur les avis minoritaires des savants. Dès le début, vous recherchez autre chose que l'unité des musulmans, qui est une chose extrêmement importante dans l'islam. Vous avez couru le risque de diviser les musulmans. Et Allah a voulu, walillahi alhamd, que des pays proclament qu'ils ont vu. Nous ne suivons pas l'Arabie Saoudite, nous ne suivons pas le Qatar, nous ne suivons ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni le Mali, ni l'Afrique du Sud. Nous suivons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
quand deux musulmans disent qu'ils ont vu observer le croissant et que le croissant était né, nous avons donc fait la fête le dimanche. Et toi, ma sœur, toi, mon frère, qui est en train de perdre des hasanats, en train de critiquer les gens, tu ferais mieux de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il se peut que ton ramadan ait été annulé ou en tout cas donné en récompense aux gens qui ont été critiqués sans raison. Ils ont fait un ijtihad. Ils se sont trompés. Ah oui, mais c'est peut-être quelque chose dans le ciel qu'ils ont vu, la trace d'un avion. Peut-être, tu spécules. Si c'est ça qu'ils ont vu, alors ils seront pardonnés par Allah. Toi, par contre, le fait d'être dans leur cœur, certainement, il se peut que tu ne sois pas pardonné si en tout cas tu n'es pas sincère. Donc il faut faire très très attention. Et pour assurer mes frères et mes sœurs, ils sont très nombreux à être modestes, à ne parler que de ce qu'ils connaissent. Ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le nombre. Allah dit dans le verset 184, la sourate al-Baqarah, et ensuite dans le 185, celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, qui jeûne un nombre de jours équivalent. Allah est tolérant, Allah est sage, Allah sait tout. Si je te dis de jeûner un nombre équivalent, ça veut dire que ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le jour en tant que tel, alors que tu es malade, alors que tu es trompé. Il te suffit, grâce à Allah, sa miséricorde infinie, de jeûner un autre jour pour compenser tes 28 à 29, si tu penses que c'était 30, pour jeûner un autre jour en dehors du jour de l'Aïd. Certains, parmi nous, ont jeûné dimanche, parce que pour eux, c'est pas l'Aïd. Et le prophète sallam a interdit de jeûner le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, c'est qui le fait? C'est pas toi. Les musulmans ont fait l'Aïd le dimanche. Le fait d'avoir jeûné le dimanche, il se peut que ton jeûne soit invalide, premièrement, et que tu aies pris un péché parce que tu as contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre jour de jeûne et notre jour de rupture de jeûne, c'est le jour de jeûne du peuple et c'est le jour de la rupture du jeûne du peuple. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas Allah ne regarde pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne regarde pas vos soirs, vos formes. Il ne regarde pas vos dires et il ne regarde pas votre richesse. C'est le cœur et l'intention et l'acte et l'intention qui l'animent. Et donc, en vouloir suivre ses passions, voilà où on termine. Les musulmans de France et d'ailleurs, à vouloir suivre les passions. Et le وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, Allah dit, s'agissant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa parole, il ne parlait pas sous l'effet de la passion, ce n'est que de la révélation révélée. Il a laissé les bases d'une religion solide, d'un mode de vie simple et béni, et les gens se tournent autour de cela, en train de spéculer, et amenant des gens à commettre des choses qui sont contraires à ce que Allah aime et son prophète, qu'Allah bénisse. Je ne vais pas rester, on a très peu de temps, je ne vais pas trop rester dessus, qu'Allah bénisse celui qui a dit, il n'y a pas un péché qui arrive, il n'y a pas plutôt un événement fâcheux qui arrive à un musulman ou à la communauté si ce n'est pas à cause de la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme, vous le connaissez, c'est l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il n'y a pas un malheur qui touche la communauté ou individuellement les membres de la communauté si ce n'est pas une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on s'était contenté des textes, de l'esprit de la lettre, on ne serait vraiment pas dans cette position de divergence, cette position d'animosité, cette position d'insulte des uns et des autres. Pourquoi? Tu détiens la vérité, toi? La vérité t'a été révélée. Pour qui tu te prends, mon frère? Pour qui tu te prends, ma soeur? Tu risques de le regretter, mais très fort. Un jour où c'est pas en te cachant derrière l'écran ou derrière les réseaux sociaux. Allah va, si tu ne reviens pas vers lui repentant, te dévoiler et t'humilier devant les khala'iq, devant tout ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah revienne vers nous pour qu'on puisse se repentir de nos nombreuses fautes, et on n'avait vraiment pas besoin de ça. On n'avait pas vraiment besoin de ça, surtout sortant d'un mois béni. La dernière chose avant de prendre vos questions, c'est Shawwal. C'est un mois qui suit, c'est le 10e mois, et c'est celui qui suit Ramadan. Nous avons parlé longuement et en tout cas à différentes reprises des 6 jours de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui le fait suivre
par le jeûne de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. L'explication donnée par les savants n'est que le mois a 29 jours. Si tu fais 6 jours de plus, ça te fait 35 jours de jeûne et Allah récompense la bonne action de 10 à 700 fois. Prenons le minimum qui est 10, c'est comme si tu avais jeûné 350 jours, sachant que le mois lunaire a 354, 355 jours, donc c'est comme si tu avais jeûné toute l'année. Alors les sœurs qui ont été indisposées, les sœurs qui ne pouvaient pas jeûner à cause de l'accouchement, des lochis, les gens qui étaient malades se disent, encore une fois, la raison. Je viens de lire, hein, il n'y a pas 1 heure. Oui, mais on a toute l'année pour rendre les jours. Oui, c'est vrai, ma sœur, c'est vrai. On a toute l'année pour rendre des jours. Alors que Shawwal, il n'a que 29 jours, 30, oui. Et alors? C'est pas la raison qui dicte l'adoration. La révélation est au-dessus de la raison. J'insiste dessus et je rappelle que c'est la raison qui a amené Satan à désobéir à Dieu. Moi, je suis meilleur que lui. Alors qu'Allah t'a dit de le faire. Le prophète sallam a dit de le faire. Toi, tu es là en train de dire oui, mais je crois que, je pense que, non. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient ni aux croyants, à un croyant, ni à une croyante. C'est Allah qui parle et qui sait tout. D'avoir le choix quand Allah et son messager ont décidé d'une chose. Et donc il a dit, le prophète sallallahu il ne parlait pas de lui-même. Par pure miséricorde envoyée pour les univers, celui qui jeûne le mois de Ramadan. Toi, tu n'as pas fini de jeûner le mois de Ramadan. Il te manque 5 jours. Il te manque 10 jours. Mais tu veux quand même inverser les choses. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui puis le fait suivre. Toi, tu n'as pas jeûné le mois de Ramadan, tu as voulu faire 6 jours et ensuite tu vas compléter le mois de Ramadan. L'avis majoritaire est probablement le plus pertinent, c'est que tu rattrapes ces jours que tu as jeûnés, parce que tu n'as pas jeûné plus tôt, parce que c'est une dette. C'est une dette, ma soeur. Mon frère, c'est une dette. Si tu n'as que 29 jours, je prends Allah à témoin, que Allah est miséricordieux. Si tu n'arrives pas parce que tu as été malade, ou tu as vu tes menstrues, et que finalement tu n'as même pas pu rattraper les 29 jours, les 10 jours qui te manquent, ou les 5 jours qui te manquent, et encore moins les 6 jours de Shawwal que tu voulais faire, je suis convaincu que ton Seigneur est miséricordieux, qui va t'accorder autant de récompenses que si tu avais fait. Celui qui, on le sait tous, celui qui entreprend, espère, et met les moyens de faire une chose et qu'il en a été empêché, Allah le récompense comme s'il avait fait la chose. C'est un hadith rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a prescrit, il a dit aux anges, si mon serviteur décide d'entreprendre une chose, s'il n'arrive pas à la faire, je dis s'il n'arrive pas, pas s'il y renonce, s'il n'arrive pas à la faire, alors inscrivez-lui comme une bonne action. Le prophète sallam, pour ceux qui allaient à Tabouk, il a dit, on a derrière nous, à Madina, de vos frères et de vos sœurs, qui ont la même récompense que vous. On ne va pas traverser un fleuve, on ne va pas gravir une montagne sans qu'ils aient la même récompense. Parce que rien ne les a empêchés que la maladie, ou rien ne les a empêchés qu'une excuse valable. Alors connaissons notre Seigneur, remercions-le et n'allons pas au-delà de la révélation quand elle existe. Quand il n'y a pas de révélation, on peut raisonner. Mais les savants disent la ijtihad ma'annas. Il n'y a pas, je crois, je pense que d'interprétation quand il y a une révélation, à savoir le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense, Inch'Allah, le temps est en cours. Peut-être on va prendre des questions de avantager le direct. On a des questions aussi sur les... On a d'autres questions, donc, sur le... écrites. À défaut, on prendra, Inch'Allah, les questions écrites, puisqu'on en a sur le Ramadan en particulier. Karim, il n'y a pas de son. Allô, salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Eid Mubarak à vous tous. Wa yak, barakallah fik. Qu'Allah accepte notre jeûne à tous. Amin, amin, amin. Vous allez bien, chef? Alhamdulillah, barakallah fik. Alors, moi, aujourd'hui, je vous appelle car il y a une sœur qui m'a dit de vous appeler. Donc, je vais parler en son nom. D'accord.
Donc en fait, c'est un cas particulier. C'est une sœur qui souhaiterait se marier avec un homme, Oui. mais les parents de cet homme refusent, car la sœur est plus âgée, est divorcée et elle a un enfant. Le fils ne souhaite pas faire du mal à ses parents. Oui. Et la question, c'est est-ce que l'homme a le droit d'épouser cette femme malgré le refus de ses parents? Sachant qu'ils ont déjà refusé une autre très longtemps d'avant elle, pour le même motif qu'elle soit divorcée. Et en fait, est-ce que les parents, ils sont injustes? Qu'est-ce que l'homme, il peut le faire? Est-ce qu'il peut faire intervenir un imam, sachant qu'il habite dans un pays musulman et elle vit dans un autre pays? Et la sœur, elle est désespérée, elle veut absolument se marier avec cet homme-là. Et ça fait 1 an qu'elle attend. Mais cet homme-là, il a peur de décevoir ses parents et il ne veut pas leur faire du mal. Donc, dans des cas comme ça, qu'est-ce que les deux peuvent faire? Alhamdulillah, barakallahu fik d'être la porte-parole d'une femme qui désespère. Elle ne doit pas désespérer. Allah ne fait que le meilleur. C'est un test, hein, comme toute chose. Hein. C'est un test et on sait que le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a épousé une divorcée, ou une veuve plutôt, et qui était, on dit, 15 ans plus âgée que lui. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de déconseillé, même si nos habitudes, les apparences prennent le dessus sur le reste. Si on veut suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas que par la bouche. Les parents devraient être plutôt contents en disant que là, tu es en train de suivre, surtout pourquoi tu le fais. Elle a un enfant, elle est divorcée, mais on va faire bien sûr son enquête pour savoir si elle te correspond ou pas, ce qui est quelque chose, à ma connaissance, indispensable si on veut vraiment le bien de leur fils. Ensuite, si malgré tout, les parents refusent, le fils, il a effectivement le choix. Je pense qu'il a raison de ne pas désobéir à ses parents dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah. Par conséquent, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Mais je pense qu'il faut qu'il prie, qu'il faut qu'il jeûne, qu'il faut qu'il fasse des sadaqas, qu'il faut qu'il fasse du bien à ses parents et faire les cadeaux, tout ce qu'on veut, fasse intervenir des amis, des tantes, un grand-père, je ne sais quoi d'autre, le père de son père ou le père de sa mère, et faire intervenir les amis de la famille et au besoin aller trouver effectivement un imam de confiance dont les parents ont confiance. Je ne parle pas d'un imam de confiance, j'ai confiance en eux, mais que les parents accepteraient pour faire la démarche en leur expliquant que voilà, telle est, je ne dis pas que c'est la sunna, en tout cas le meilleur des hommes l'a fait et il peut y avoir beaucoup de baraka derrière, etc. Avec sagesse, Inch'Allah, il se peut que les parents acceptent. Et si malgré tout ça, les parents n'acceptent pas, je dirais simplement à notre sœur de considérer ça comme un signe de Dieu et que Dieu lui donnera certainement mieux, même si elle pense que c'est le candidat idéal. Il aura essayé, mais l'obéissance au père et mère dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah prime très certainement sur les passions, sur l'amour et sur tout le reste, parce que c'est éphémère. Et elle-même, il se peut qu'Allah lui donne. Allah sait, je pense du bien de la sœur, je pense du bien des frères, mais Allah seul sait, dans l'union des deux, ce qui sera, alors que ça n'est pas encore. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à Allah, prier, patienter et faire ce qui est légalement possible pour réaliser, Inch'Allah, le rêve. Si le rêve n'est pas réalisé, très certainement, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui abandonne une chose pour Allah, un projet donc, Allah va lui donner mieux que ce qu'il a abandonné, même si, quand on est à ce niveau-là, on pense qu'il n'y a pas mieux. Mais Allah sait là où il y a le bien. D'accord. Je vous remercie, cher. Barakallahu fik, ma soeur. Tout a été clair. Merci beaucoup. Alhamdulillah, barakallahu fik. Merci, baraka. Salam alaikum. Je voudrais savoir le montant de la fidya par jour que le jeûneur doit sortir pour un jour non jeûné, cause maladie chronique. Je voudrais aussi savoir si la personne doit sortir la somme d'un coup ou bien il pourrait éventuellement sortir ça en 2 ou 3 fois. Merci d'avance. Barakallahu fik pour ta question. La fidya, donc, c'est ce que le jeûneur, c'est la nourriture que le jeûneur donne à des indigents ou des gens qui sont dans l'épreuve de la pauvreté et qui n'ont pas de quoi manger. Donc, c'est déjà pas une somme. C'est comme Zakat al-Fitr, entre guillemets. Le prophète sallam n'a pas parlé d'argent, alors que le dinar et le dirham existaient à l'époque. Il sait nourrir. Anas ibn Malik, ce jeune qui a servi le prophète sallam pendant 10 ans, de 8 à 18 ans, et quand Allah lui a donné une longévité et a béni sa vie, il est mort à 93 ans, qu'Allah l'agrée. Et quand il est arrivé au point où il ne pouvait plus jeûner, on disait qu'il faisait un plat complet avec de la viande et tout le reste, et il appelait donc des pauvres, et ils en mangeaient. Donc ce n'est pas forcément de l'argent comme les gens le pensent.
Si effectivement on ne connaît pas les pauvres, on le donne à une association humanitaire, on donne l'équivalent ici, en tout cas à Toulouse, nous avons décidé que c'était 7 euros au niveau de la coordination. Dans la région parisienne ou ailleurs, ils disent 10 euros, et je ne sais pas combien ça coûte à Tombouctou ou à Faladje, je ne sais pas combien ça coûte, mais ici, en tout cas, nous, on a évalué ça à 7 euros. On le donne pas aux pauvres. Encore une fois, c'est une question de nourriture. Et la sunna est dans 6 choses, disait le Cheikh Uthaymin, dont la nature. La nature de la chose importe. Si Allah dit qu'il faut donner de la nourriture, ce n'est pas de l'argent qu'il faut donner. Par contre, on peut déléguer, il n'y a pas de divergence entre les savants, on délègue bien quelqu'un pour aller acheter quelque chose au marché. Donc on peut déléguer, la personne se doit par contre d'être sérieuse et de respecter le mandat. C'est-à-dire que je te donne de l'argent et je souhaite que tu achètes des denrées alimentaires et que tu donnes donc aux pauvres. Si tu acceptes cette mission, tu seras jugé dessus. C'est une amana. Tu seras jugé dessus. Donc, si tu peux le donner, nourrir directement les pauvres, fais-le, c'est encore le mieux. Si tu ne peux pas, tu peux donner de l'argent, confier de l'argent à une association donc humanitaire qui se charge de ça avec l'ordre de nourrir les pauvres, et tu peux le faire effectivement. Tu as jusqu'au Ramadan prochain, contrairement à Zakat al-Fitr, que tu dois donner avant la prière, la fidya, tu dois la compenser en 1, 2, 10 fois si tu veux. L'essentiel, c'est que tu payes avant le Ramadan prochain, si tu peux, bien entendu. Si tu peux, et si tu ne peux pas, Allah sait que tu ne peux pas et tu ne seras pas redevable de ça. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Je suis trop contente de vous avoir au téléphone, cher. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et toute votre équipe. Barakallahu fik. Moi, j'ai une question. Oui. En fait, c'est par rapport au menstru. Oui. En fait, ma question, c'est par rapport à la reprise de la prière. Oui. Est-ce qu'on doit reprendre les prières à partir du moment où on n'a plus de règles ou à partir du moment où on est sûr qu'on n'a plus de règles? Je m'explique parce que parfois, on a des petits doutes. On se demande est-ce que les règles sont finies ou pas. Surtout quand on met, par exemple, on va dire le coton pour être sûr qu'on n'a plus de pertes. Oui. Mais moi, ma question, c'est parfois, j'ai un doute et au final, je me réveille le matin et je me rends compte que le coton que j'avais mis la veille, il est blanc, j'ai plus de saignement. Oui. Dans ces cas-là, est-ce que je dois reprendre les prières qui sont déjà passées? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je pense avoir compris. C'était un problème récurrent. C'est pas un problème, c'était un constat récurrent. L'idée est la suivante. Allah sait que tu as mis du coton. Allah sait que tu recherches sa proximité au travers de la prière, etc. Et donc, je n'ai pas de souci pour toi. Une fois que tu cherches, et tu auras le résultat. Je m'explique. Notre mère Aïcha dit, surtout ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Attendez que vous soyez sûr. Donc, si tu utilises les moyens pour être sûr que que tes menstrues sont terminées, à partir du moment où tu as ce constat, tu considères à ce moment seulement, et pas, ah oui, mais peut-être que c'était déjà fini il y a 2 jours, peut-être que c'était déjà fini la veille. Non, tu commences ta prière, si possible, puisque tu as mis du coton avant le fajr, tu vérifies et tu fais ton ghusl et tu pries. Et même ce qui viendrait après, d'après l'avis des savants, ne compte pas, même si tu as quelques saignements ou des choses comme ça. Une fois que tu as les pertes blanches ou que tu as mis le coton, il n'y a pas de trace. C'est à partir de ce moment-là que tu commences tes prières. Tu n'as pas à prier, à rattraper, entre guillemets, le Isha ou à rattraper le Maghrib. Non, tu n'as pas à le faire. Allah est bien plus généreux. Allah n'a pas besoin de toi, ni de moi, ni de personne. Donc, ne te stresse pas plus que cela et ne rende pas la religion trop dure pour toi-même. Donc, parce que Shaitan, il va rentrer dedans en disant, mais finalement, est-ce que tu es vraiment sûr? Ça, c'est du waswas qui ne sert pas. D'accord. J'espère avoir compris la question. Beaucoup. Allah y vérifie. Oui, c'est exactement la question, parce que parfois j'ai ce doute-là et je me retrouvais à prier d'autres prières qui j'étais pas sûre. En tout cas, merci beaucoup. Base-toi, barakallahu fik, sur ce qui est sûr. Si tu veux faire une prière surrogatoire, tant mieux, mais ne t'impose pas ce qu'Allah t'a pas imposé. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai beaucoup de frères et sœurs qui vous écoutent et qui vous aiment vraiment, vraiment beaucoup. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Qu'Allah vous rétribuer. Amen. Qu'Allah les aime aussi. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.
Salam alaikum. Est-ce vrai que si nous jeûnons les 6 jours de Shawwal cette année et que nous serons dans l'obligation de le faire tous les ans? Mais tous les ans, est-ce qu'on est sûr d'abord de vivre, hein? Non, ça, ce sont ces chétans qui te disent non, non, ne le fais pas. Tu commences là et puis il faut continuer. Oui, c'est vrai que le prophète m'a dit ce qu'Allah aime le plus. Il n'a pas dit ce qu'Allah aime. Il a dit ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui est constant, même si c'est peu. Si tu t'imposes cette année de vivre, alhamdoulilah, les 6 jours, Allah te donnera le goût l'an prochain d'en faire 12 peut-être. Non, 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 fais ce que tu as. Demain, c'est l'an prochain, peut-être que tu ne verras pas l'an prochain. Peut-être que tu seras empêché de faire les 6 jours pour une maladie ou autre chose. Mais si c'est à cause d'une maladie, par exemple, je te dirais, tu as bien fait de choisir de faire les 6 jours parce qu'Allah va t'inscrire. Si tu es vraiment convaincu que tu cherches à jeûner toute l'année, Allah va dire aux anges de t'inscrire alors que tu es malade et que tu n'as pas jeûné. Si tu es vraiment empêché, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Quand mon serviteur décide d'entreprendre une chose, qu'il en a été empêché par le destin, donc par Allah, alors très certainement inscrivez-lui comme s'il avait fait. Donc n'accepte pas cette fausse promesse que te fait Satan. Et c'est ce qui a fait sortir d'ailleurs nos pères et mères, Adam et Ève, du paradis en leur disant si vous mangez de l'arbre, vous n'allez pas mourir. Et là, non, surtout ne commence pas les 6 jours, parce que si tu commences, tu ne pourras peut-être pas continuer. Oui, c'est sûr que si tu ne commences pas, tu ne pourras pas continuer. Non, ne tombe pas dans ce piège-là, ma soeur, et prends les 6 jours, commence les 6 jours, et qu'Allah te les facilite, et te le compte comme si tu avais jeûné toute l'année. Allô? Allô? Salam alaikum. Allô? Allô, oui, salam alaikum. Nous vous écoutons. Alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Merci Alhamdulillah. d'avoir pris l'appel. Barakallahu fik. En fait, je vous appelle parce que j'aimerais bien avoir une réponse. Je ne sais pas si je pourrais vous donner une. En fait, moi, j'ai un problème. J'ai beaucoup de waswas, mais vraiment beaucoup de waswas. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une solution. Bon, je prie. Bon, c'est vrai que je prie pas énormément. Enfin, je prie, quoi. Je fais des fois tahajjud. Là, pendant le ramadan, j'en ai fait également pour demander à Allah de me décharger. Mais c'est vrai que c'est des waswas vraiment durs. J'en pleure. Ouais. Des pensées, vraiment, je ne sais même pas pourquoi j'ai des pensées comme ça. En plus, c'est des trucs qui peuvent même pas se passer. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai des pensées comme ça. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire? Est-ce qu'il y avait je ne sais pas s'il y avait quelque chose à faire outre beaucoup prier, demander à Allah. Alhamdulillah, qu'Allah t'assiste dans ton épreuve. C'est une épreuve comme autre chose. Les gens qui n'ont pas de waswas, qui ont peu de waswas, parce qu'on en a tous, hein. Allah dit Qul a'udhu bi rabbin nas min sharri malikin nas ilahin nas min sharri al-waswas al-khannas. Donc, c'est la dernière sourate, comme tu le sais. C'est quelque chose qui est naturel, entre guillemets. Satan ne va pas nous laisser tranquilles jusqu'à la mort. Et donc, le fait que tu aies un waswas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais vous pensez à ça? Oui, mais vraiment, certainement. Il a dit, mais ça, c'est le signe de la foi. Donc, ça veut dire, je ne te purifie pas, tu sais qui tu es. Ça veut dire que tu as la foi et que Satan essaie de te faire douter. Si tu n'avais pas de foi, il n'aurait pas essayé de te faire douter. Donc, déjà, prends-le comme une bonne nouvelle, entre guillemets. Et ensuite, pratique la méthode enseignée par les savants, parce qu'il n'y a pas de maladie sans remède. Il te faut ignorer le waswas. Il te faut ignorer. Connais ton Seigneur. Ton Seigneur sait que tu doutes. Et donc, ton Seigneur sait si tu ne doutais pas ce que tu aurais fait. Donc, fais ce que tu as à faire. Chasse le Satan. Si pour les ablutions, par exemple, c'est 3 fois. 3 fois, beaucoup de membres. Il te dit non, mais tu l'as fait que 2 fois. Tu dis laisse-moi tranquille. Voilà. Allah a voulu que le fait de faire 3 fois, ce n'est pas une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé plutôt ses membres 1 fois. Il l'a fait 2 fois, il l'a fait 3 fois. 3 fois, c'est encore mieux parce que ça enlève plus de péchés, parce que les gouttes d'eau qui tombent t'enlèvent des péchés. Si toi, tu doutes entre 2 ou 3, ne fais pas 4 ans. Fais le 2. Si tu doutes entre 1 et 2, considère que c'est 1. Et dans la prière, si tes waswas t'amènent à penser que tu es dans la 3e raka, dis non, je suis dans la 4e. Voilà. Toi, tu es excusé. Allah sait, tu es excusé pour le doute que tu peux avoir. Donc, ne te rends pas malade. Je connais une sœur, qu'Allah la bénisse, elle me dit 1h30 avant la prière, elle a des waswas. 1h30. Je lui dis, considère-le comme de l'adoration. Moi, je suis incapable de prier 1h30. Donc, si toi, dans ta tête, tu te prépares pour la prière et que des sentiments négatifs, entre guillemets, t'envahissent, ben, alhamdoulilah, considère-le comme de l'adoration. Et donc, ne te mets pas dans tous tes états et finalement rater, est-ce que j'ai déjà fait l'intention? Mais bien sûr que tu as fait l'intention.
Si tu te lèves, tu fais les ablutions, tu n'as pas l'intention de prier, tu n'as pas l'intention de t'amuser. Donc, Satan, il te fait rentrer de ces choses-là, mets-les de côté, ne les retiens pas, n'essaie pas de raisonner dessus. 2 ou 3, pour toi, c'est 3. Pour moi, c'est 2. Parce qu'Alhamdulillah, Allah ne m'a pas éprouvé par ça. Ne te compare à personne. Fais les choses les plus simplement possibles et invoque Allah comme tu le fais, et encore plus, et patiente, Inch'Allah, ça va passer, ou alors, si ça ne passe pas, ça passera un jour, et Allah te récompensera pour ta bonne intention, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, Ouais. ça marche. Ouais. Ça marche. Barakallahu fik, Allah, merci beaucoup. Allah yabarak fik, mashallah. Alors, je vous envoie ce mail car j'ai une question à vous poser. Il y a 10 ans, j'ai été diagnostiqué d'un TDA ici, j'imagine, qui est un problème de concentration, effectivement, de trouble. Je prends un médicament, un traitement qui m'aide à me concentrer et à rester concentré la semaine du lundi au vendredi quand je suis à l'école, en stage ou sur mon lieu d'apprentissage. Je jeûne le week-end, samedi et dimanche, puisque tu ne prends pas le médicament, j'imagine. Je prends mon médicament avant de commencer ma journée, que ce soit école, stage ou sur mon lieu d'alternance. Je voulais savoir si ces jours, j'imagine, non jeûnés, je dois donner de l'argent ou rattraper les jours. Barakallahu fikum, barakallahu fika, à toi, ou barakallahu fiki. C'est une épreuve, alhamdoulilah, ça ne veut pas dire qu'Allah t'aime pas. Trouble de l'attention, en gros, donc comme l'a défini, c'est le trouble de l'attention, effectivement, comme me l'a spécifié Karim. Si tu as besoin de prendre ces médicaments-là, tu les prends. Et c'est devenu chronique, comme tu dis. Par conséquent, il te faut, trouble du déficit d'attention ou de l'attention. Voilà, donc c'est le TDA, vous avez compris, c'est un problème de concentration. Donc, si tu dois prendre les médicaments, je te dirais de voir avec le médecin, est-ce que tu ne peux pas voir le dosage. Comme me dit quelqu'un, les antibiotiques que l'on prend 3 fois par exemple, il y a des formulations qui permettent de les prendre en une fois. Il suffit de demander au médecin traitant quand c'est possible. Voilà, il y a beaucoup de choses, nous, on n'ose pas demander. Et non, je ne peux pas, moi, je suis sous traitement. Discute avec ton médecin traitant, à qui tu as confiance, et vois s'il n'y a pas un allègement ou un aménagement possible. Si ce n'est pas le cas, effectivement, tu ne dois pas jeûner et tu dois donc garder, puisque c'est une maladie reconnue et Allah sait où mettre son épreuve, tu ne jeûnes pas. Maintenant, si tu arrives à le faire le week-end, alors ça veut dire que soit tu décales, soit tu arrives à résister puisque tu n'as pas besoin de concentration. Puisque tu as pu le faire le week-end, moi je te conseillerais très fortement puisque tu as jusqu'au Ramadan prochain, plutôt jusqu'au mois de Sha'ban, la fin du mois de Sha'ban, pour rattraper tes jours, je te conseillerais de les rattraper, de les compenser. Et si vraiment tu n'y arrives pas, ou tu vois que ça te perturbe à ce moment-là, tu n'as pas à jeûner, tu donnes à manger. Mais puisque les week-ends, au moins les 4 week-ends qui sont passés, tu as réussi grâce à Allah à jeûner, je te conseille quand même de discuter avec ton médecin traitant, de voir est-ce que c'est possible de jeûner. Surtout, on a aujourd'hui, en France en tout cas, on a des journées qui sont au moins le Fajr. Depuis dimanche, il est plutôt ici à Toulouse, en tout cas à 6 heures, plutôt que d'être à 5 heures. Donc, si à 5 heures, 5 heures et demie, tu peux prendre un médicament et ne le prendre ensuite qu'à la fin de la journée, discute avec ton médecin traitant et en fonction de ses recommandations, tu verras si tu peux le supporter ou pas ou quelles sont ses conséquences sur ta vie pratique aussi. Donc, c'est un problème de trouble de concentration qui n'est quand même pas un problème, je veux dire, d'une maladie chronique qui risque de t'amener d'attenter à ta vie ou certainement à ton confort, mais pas à ta vie. Donc, je te conseillerais vraiment d'essayer de rattraper si tu peux. Et si tu ne peux pas, bien entendu, la santé et la vie l'emportent sur le jeûne ou sur toute adoration. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, salam alaikum. Oui, alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai 2 questions concernant la zakat el-mel. Une question, s'il te plaît. Une question, d'accord. Vas-y, alors, j'aurais voulu savoir si, du coup, une contribution à un puits, donc pour des pauvres, était considérée comme une zakat el-mel ou ça rentrait pas dans les critères de la zakat. Barakallahu fik. Comme tu le sais, la zakat est une chose qui est légiférée et codifiée. Les 8 catégories, tu sais, c'est le verset 60 de la sourate 9. Donc, le fait de construire, la zakat te donne en nature. C'est-à-dire, si c'est l'argent, c'est de l'argent. Tu ne donnes pas aux pauvres, tu ne te mets pas à la place du pauvre pour creuser un puits.
Tu dois donner aux pauvres. Si eux décident de cotiser pour faire un puits, ça c'est autre chose. Donc, à ma connaissance, ce n'est pas permis de creuser un puits pour les pauvres et le compter comme zakat. Ça ne peut être compté comme une sadaqa jariya, mais pas comme une zakat. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour la Allah yabarak. Salam alaikum. Alors, on va passer, là, je pense, question sur le ramadan, je n'en vois pas pour l'instant. On va prendre une question qui se pose au Mali. Je vous écris de Bamako, Mali, depuis quelques semaines, j'imagine, circule sur WhatsApp un type de prière censé toutes les prières d'une vie, censé compenser, j'imagine. Et j'ai peur que nous ne tombions dans l'innovation. S'il vous plaît, aidez-nous à y avoir un peu plus clair. Ne faisant pas partie des savants, des sachants plutôt, nous ne savons pas comment nous y prendre. La prière de tasbih, la prière donc de consulter, d'exaltation comme il appelle. Cette prière dont la pratique a été recommandée ou aurait été recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'établit en 4 rak'ahs à toute heure du jour ou de la nuit, ce qui est déjà pas correct. C'est aux heures où la prière n'est pas interdite, parce qu'il y a 3 moments où il est interdit de prier, donc sauf prière obligatoire, c'est depuis la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil, et même un peu plus tard. Il faut attendre au moins 20 minutes. Donc, du Shuruq, c'est au zénith, à midi, et également après la prière du Asr et jusqu'au coucher du soleil. Donc, déjà, écrire ça, ce n'est pas correct. Donc, de toute heure, sauf entre l'Asr plutôt, 16h, Maghreb ou je ne sais quoi d'autre, avec une salutation finale lorsqu'elle a lieu le jour et 2 salutations finales lorsqu'elle a lieu établie la nuit. Oui, effectivement, je connais cette prière-là. On dit 15 fois Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Ensuite, après avoir lu la Fatiha et une sourate, on fait le recours et on dit Subhan Rabbil Azim ou l'équivalent. Et ensuite, on dit 10 fois Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Et on se relève, Sami Allahu liman hamida. Ensuite, on dit 10 fois. Et ensuite, on va dans le sujoud, on dit 10 fois. Et on s'assoit, on revient du sujoud, on dit 10 fois. À nouveau, on va dans le sujoud, on dit 10 fois. Et on s'assoit. Ou plutôt que de se lever, on dit 10 fois, ce qui fait 75. 4 fois 75, ça fait 300. Donc, c'est le fait de dire 300 fois Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Quel est ce statut? Les savants ont divergé sur la question, et en particulier ce qui a été dit à la fin de ce dit hadith. Le prophète sallam l'a dit à son oncle Al-Abbas, Kalalagré. Il lui dit: oh mon oncle, établis cette prière. Par cette prière, Dieu absout tous les péchés, du premier au dernier, les anciens et les nouveaux, les volontaires et les involontaires, les secrets et les publics. Alors, le hadith a été rapporté par l'imam Tirmidhi. Toutes les voix sont faibles, à ma connaissance. Mais on appelle ce hadith qu'il est bon, Hassan li ghayri. C'est-à-dire que là où le hadith est coupé, dans différentes chaînes, c'est pas le même endroit. Donc on peut recoudre, entre guillemets, le hadith. Mais le hadith pose problème. Il pose problème à certains savants, pas à nous. Il pose problème dans la mesure où, quand tu prends le texte, que Allah va pardonner du premier au dernier, des nouveaux et les anciens, les volontaires et les involontaires, les secrets et les publics. Ceci ne correspond pas aux autres hadiths qui disent que de la prière obligatoire, j'entends, à la prière obligatoire, de la Jumu'ah qui est obligatoire à l'autre Jumu'ah, du Ramadan obligatoire au Ramadan obligatoire, la Umrah non obligatoire ou à la Umrah non obligatoire, Allah pardonne les péchés si on évite les grands péchés. Si on évite les grands péchés. Donc les grands péchés ne sont pardonnés qu'avec une volonté sincère d'arrêter immédiatement, de regretter et de décider de ne plus jamais le refaire, puis prendre le droit chemin. Ça, ce sont si bien sûr cela n'implique pas une personne tierce qui a un droit et qu'on a fait de l'injustice. À partir de ce moment-là, il est difficile pour certains savants, et je les comprends, de dire que ce hadith correspond à quelque chose d'authentique. Si une prière obligatoire n'enlève pas les grands péchés ne sont enlevés que par 3 actes que le prophète sallam a dit: tous les péchés sans exception, le hajj que nous connaissons tous, le hajj mabrour, le hajj accepté. Donc on a respecté, on a fait pour Allah, on a se débarrassé des droits des autres. J'insiste,
On ne va pas faire du crédit ou d'autres, ensuite je vais faire le hajj et je vais revenir, ou je vais aller faire le hajj et ensuite je vais enlever mon hijab, je vais faire le hajj et ensuite je vais continuer à trafiquer. Non. C'est d'une intention sincère qu'on a arrêté le péché et ensuite qu'on décide de ne plus jamais le refaire et qu'on prend le droit chemin, qu'on regrette bien entendu. À ce moment-là, oui, on peut espérer après un hajj et qu'on ne l'a pas fait pour qu'on dise hajj pour une femme ou hajj pour un homme. Est-ce qu'on nous appelle, nous, des musalli? On prie, alhamdulillah, grâce à Allah, on ne nous appelle pas le prière. Pourtant, la prière est bien obligatoire et plus importante encore que le hajj. Donc, se faire appeler hajj, ou pour qu'on appelle hajj, ou mettre sous sa devanture de commerce hajj, c'est pas quelque chose qui est bon signe pour les gens qui le font. Ah non, depuis que je suis revenu maintenant, appelez-moi hajj, ou appelez-moi hajj. Non, ce n'est pas du tout bon signe pour la personne. Il y a donc le hajj qui permet d'effacer tous les péchés, les premiers comme les derniers. Il y a la conversion à l'islam. La conversion à l'islam, grâce à Allah, Allah te dit au prophète sallam, dis-leur aux polythéistes, si vous revenez à Allah, Allah vous pardonne ce que vous avez fait. Donc l'islam, a dit le prophète sallam, la conversion à l'islam efface ce qui était avant. À condition bien entendu que tu ne dois pas aux autres. Si tu dois aux autres, tu dois le réparer. Tu ne vas pas voler, tricher, ensuite dire je vais me convertir et je garde ce que j'ai. Non, tu n'as pas le droit. Tu ne vas pas non plus dire j'ai fait la taouba, je me suis repenti, alors que tu as volé, tu as triché, et ensuite tu vas construire une mosquée et tu vas rester dedans le reste de ta vie. Non, ce n'est pas sincère, ça ne marche pas. Et la troisième chose, c'est celui qui fait la hijra, celui qui abandonne meubles et immeubles pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour aller vivre dans un endroit où il peut adorer Allah. Il a fait le choix d'Allah par rapport à ce bas monde-là, celui-là également. Allah lui pardonne ses péchés, les petits comme les derniers, les petits comme les grands. Il n'y a pas de petits péchés, les anciens comme les nouveaux, etc. Mais à condition, bien entendu, que cela n'implique pas le droit de quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait que on ne peut pas dire que c'est une innovation, mais on ne doit pas affirmer. Les savants, ils ont divergé, donc qui sommes-nous pour affirmer une chose? On dit simplement que les savants ont divergé dessus et le contenu, le matan, c'est rare, souvent on parle de hadith faible à cause de l'isnad, la chaîne. Un tel a dit, qu'il a entendu, un tel dire que, et il y a des personnes qui sont faibles, mauvaise mémoire, ou qui mentent, ou qu'on a déjà entendu mentir, etc. Donc le hadith, on ne dit pas qu'il est faux, on dit qu'il est faible. Et là, dans le texte lui-même, il y a un problème. Qu'une prière de 4 rakats, qui n'est pas une prière obligatoire, si la prière obligatoire ne permet pas d'effacer tous les péchés, les anciens et les nouveaux, les grands comme les mineurs, etc., fait en public ou en secret, si la prière obligatoire ne le fait pas, si le jeûne de tout un mois, qui est le mois de Ramadan, ne le fait pas, comment alors imaginer qu'une prière de 4 rakats qui va servir à effacer tout cela? Donc moi je te conseille, mon frère, Bamako, je te conseille de profiter de ton temps, de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar 300 fois par jour si tu veux. Tu peux te l'imposer. Ça c'est pas une innovation. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se rappellent souvent Allah. Et les meilleures formules sont celles qui nous ont été données. Et donc, tu peux le faire, Inch'Allah, mais je ne te garantis pas, en tout cas, que ceci va être accepté et que tu vas te sentir libéré de tous tes péchés. Je doute que ce soit le cas, malgré ta bonne volonté. Néanmoins, profite de ce hadith pour multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'imposes ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas imposé, mais pour te rapprocher plutôt de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allô, assalamu alaikum. Allô. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Cheikh, comment vous allez? Allah yabarak fik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Après le Ramadan, on espère se sentir un peu mieux. Alhamdulillah. Alors moi, je vous appelle. Oui. Moi, je suis converti depuis bientôt 5 ans. Alhamdulillah. Allahumma barik. Alhamdulillah. Et j'habite toujours chez ma famille. Mm-hmm. Et en fait, je vous appelais pour avoir, si vous pouvez me donner quelques clés essentielles pour faire dans ma da'wa envers ma famille, en fait. Quelles seraient les choses essentielles? L'essentiel, alhamdulillah, Allah t'a guidé, il faut être reconnaissant, c'est ce que tu sembles être. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut surtout mettre à deux côtés
tes passions et être patient et avoir un très bon comportement. Vis-à-vis de ceux qui t'ont mis au monde, c'est Allah qui t'a créé, comme tu le sais, mais c'est surtout, comme tu dis, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété que tu n'adoreras que lui, et de la bienveillance vis-à-vis des pères et mères. Donc il faudrait que si tu étais bien, il faudrait, avant l'islam, c'est dont je ne doute pas, il faut être très bien. Si tu étais très bien, il faut être excellent. Et si tu étais excellent, il faut le rester. Moi, je pense que c'est surtout, ils vont te regarder à la loupe. Eux comme d'autres. Tout ce que tu fais sera vu au travers de ton évolution. Ah, mais avant, il faisait ça, maintenant, il le fait même plus. Voilà, dans le sens de, bon, l'islam forcément a déteint sur lui, il est devenu plus dur, ce qui est souvent le cas de convertis. Quand je dis convertis, on est tous des convertis. Quand on voit la vérité, on a l'impression que les gens, ils sont aveugles, quoi. Voilà, donc on est souvent extrémiste, on essaie de tout appliquer, ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas, et avec tout le monde. Alors l'islam, du peu que j'ai compris, c'est qu'il faut être exigeant vis-à-vis de soi et bienveillant vis-à-vis des autres. Donc ton comportement sera, à mon avis, bien plus important que tout le reste. Bien entendu, il ne s'agit pas d'obéir à ceux qui désobéissent à Allah, tu le sais très bien, mais c'est surtout d'être gentil, d'être bienveillant, d'être tolérant. Et Inch'Allah, par toi, Allah va amener tes parents que tu aimes forcément et à amener, Inch'Allah, au moins à avoir une autre vision de l'islam. Et si Allah leur veut du bien, prie beaucoup pour eux. Tu sais que le prophète sallam a prié jusqu'aux dernières secondes de son oncle Abu Talib et que Ibrahim alayhi sallam a été interdit de prier tellement il a prié pour son père qui était plutôt polythéiste. Donc je te conseille, n'oublie pas de prier pour tes parents à la fin d'une de tes prières. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala par toi les guide et ce sera vraiment mieux pour toi que beaucoup de choses. Voilà le seul conseil que je pourrais te donner, mon frère. D'accord, ya Cheikh, barakallahu fik. Allah jazakallah khairan. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlant de conversion, nous avons reçu plutôt quelques questions. Est-ce qu'on est obligé de se convertir devant un imam? Est-ce qu'on est obligé de se convertir à la mosquée? Non, on n'est pas obligé. Le rôle de l'imam, le rôle de la mosquée, c'est d'informer. Beaucoup de nos sœurs en particulier, ça m'étonne toujours, font la shahada dans la salle de bain parce qu'elles n'arrivent pas certainement à le faire devant tout le monde et donc elles ont peur. Et comme dans la salle de bain, elles sont seules, elles pensent être seules en tout cas, et donc elles font la shahada. D'abord, c'est pas le meilleur endroit, la salle de bain, même si pour parler, et encore moins pour lire du Coran ou faire la shahada, mais ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit pour 3 écoles sur 4, c'est de le faire, de parler dans les toilettes. Et malheureusement, certains jeunes en particulier, si vous en faites partie, arrêtez-le. Et j'ai déjà dit même au cours probablement d'un live de lundi, il y a un jeune qui est connu, je ne vous dirai pas qui c'est, et qui a été qui a été possédé parce qu'il téléphonait souvent aux toilettes. Voilà. Donc il y a d'autres endroits pour s'isoler plutôt que les toilettes. Quand tu rentres aux toilettes, les anges rentrent avec toi pour écouter et pour inscrire ce que tu dis. Or, les anges n'aiment pas les endroits sales, contrairement aux djinns. Donc tu peux être possédé facilement, je ne te le conseille pas. Toujours est-il que l'islam, on va prendre le cas normal. Le cas normal, c'est quelqu'un qui veut se convertir. Tu l'informes, comme le faisait le prophète sallallahu. Tu l'informes, qu'est-ce que c'est que l'islam? Ces piliers, et ces 6 articles de foi, ces 5 piliers, et la personne atteste devant 2 témoins, après avoir pris le ghusl, après avoir fait le ghusl. Après s'être lavé, sans savon ni shampoing, donc laver tout le corps, et tous les poils et tous les cheveux. Voilà, ça prend 5 minutes avec de l'eau tiède et c'est fini. Avec l'intention de se débarrasser de tous ces péchés et atteste devant 2 musulmans intègres et ça suffit. On n'a pas besoin de mosquée pour cela, on n'a pas besoin d'imam pour cela. C'est comme pour le mariage, souvent ils viennent chercher des imams, on n'en a pas besoin. Il y a des conditions et des piliers qu'il faut remplir. Donc, quant à ma sœur qui a envoyé un message de Sikasso, c'est, alhamdulillah, si une mère non musulmane t'envoie sa fille pour que tu lui apprennes, puisque son père est musulman, pour que tu lui apprennes ce que tu connais de l'islam, apprenne à jeûner, etc., lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire, c'est une très bonne nouvelle.
Et si cette fille, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce jeune homme, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui ouvre le cœur, mais tu auras gagné. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Il suffit que la personne, si avec l'autorisation de ses parents ou pas, si la personne est pubère, le problème ne se pose pas, qu'elle atteste devant vous, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'imam, ni de l'amener à la mosquée de Sikasso ou d'ailleurs, ni de me téléphoner d'ailleurs, parce que j'ai eu au moins 2 belles conversions comme ça, une du Mali, une de Strasbourg, à qui je passe le salam d'ailleurs, s'ils sont à l'écoute. Voilà, téléphoner pour attester devant moi, c'est un plaisir, c'est un honneur. Mais on n'a pas besoin de ça pour le faire. Si c'est par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi pas? C'est pas interdit. Mais on n'a pas besoin de venir à la mosquée, ni de téléphoner au cours du live pour faire l'attestation de foi. Donc c'est aussi simple que ça. La personne fait le ghusl, ensuite elle témoigne devant 2 musulmans intègres. Ça peut être plusieurs. Je sais que les musulmans, ils aiment beaucoup voir les gens rentrer dans l'islam. Alhamdulillah, ça prouve leur amour d'Allah, mais ce n'est pas du tout une obligation d'appeler tout le monde ou de faire une fête parce que la personne est rentrée dans l'islam. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui donne tout à tout le monde sauf la foi. S'il donne la foi, c'est qu'il nous a aimés. S'il donne la foi à quelqu'un qui rentre dans l'islam, et si la personne était chrétienne, le prophète sallam a dit qu'Allah va la récompenser 2 fois. Et si elle était juive, également de confession juive, elle est récompensée 2 fois. Quant à nous, on espère que la récompense sera au moins autant à cause du fait que l'ancienneté dans l'islam ou le reste, alhamdulillah, quand on revient vers Allah repentant, c'est ce que je vous dis souvent, on est tous quelque part des convertis. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de fautes? Il n'y en a pas, en tout cas pas aujourd'hui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir et on revient vers lui. Et subhanahu wa ta'ala, et une faute, après le repentir, il n'y a pas de péché, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce péché-là s'efface, comme si on ne l'avait jamais fait. On va probablement le voir au jour du jugement dernier, puisqu'Allah a promis celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Donc sa promesse est vraie, il va nous le présenter, ensuite il va nous dire qu'il nous a pardonné, subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le grand pardonneur. Le dernier appel peut-être. Allô, oui. Allô. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter soit le téléphone? Oui, ouais. je vais le faire. Parce qu'on entend l'écho. Voilà. Barakallahu fik. Voilà. Allah yabarak alayk. Je suis très heureuse de vous avoir. Barakallahu fik. Barakallahu sallam alayk. Allah, je te suis vraiment, mon frère. Bab Jannah, Inch'Allah. Barakallahu fik, amin. Voilà, j'appelle parce que j'ai eu un souhait dans la tête, aujourd'hui on m'a mis dans la tête. C'est que j'ai un cancer. Allah. Juste avant le ramadan, j'ai vu le professeur et en me raccompagnant à la porte, il m'a dit, au fait, je n'ai pas demandé, vous faites le ramadan? J'ai dit, ben oui. Il m'a dit, non, je vous interdis de le faire. Il m'a dit pas. J'ai dit, mais je ne mange pas beaucoup depuis que je suis malade, je ne mange pas parce que j'ai plus de goût dans la bouche et tout ça avec les médicaments. Oui. Je mange pas. Il m'a dit, c'est pas le manger. Ce que vous avez, il a besoin d'eau. Donc, je veux que vous buvez de l'eau et vous ne le faites pas. Ouais. Je n'ai pas écouté le professeur, j'ai fait le ramadan. Aïe. Il y a eu 5 jours séparés où je me suis levée le matin pour le fajr et j'étais très très mal. Donc, j'ai pris tous les médicaments et je ne l'ai pas fait. Ouais. Et aujourd'hui, des amis qui sont venus pour l'Aïd, ils m'ont dit, un qui connaît très très bien le Coran, il m'a dit, haram alik, haram, tu fais le ramadan, parce que si tu meurs ou si t'arrive quelque chose, le docteur il t'a interdit, Rabbi m'a dit, est-ce que c'est vrai? Disons que vous n'avez pas été raisonnable. Vous n'avez pas été raisonnable. Il faut aller écouter le docteur dans la mesure où, s'il y a effectivement qu'Allah vous purifie et vous guérisse complètement, le cancer n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà. Donc, il est avec moi parce que j'ai beaucoup de bons résultats. Alhamdulillah. Les preuves que Allah m'a donné. Alhamdulillah, c'est sûr. Si Allah vous aime, il va vous éprouver, ça c'est sûr. Et alhamdulillah que vous le prenez comme ça. Le problème, c'est que si il vous a interdit de jeûner parce que vous avez besoin d'eau, il fallait l'écouter. Mais ce n'est pas pour autant que Allah va pas vous pardonner. Il n'a pas à dire ça. C'est-à-dire que si on dit de ne pas le faire et si on le fait et on meurt, effectivement, on n'a pas fait du bien. C'est sûr. Vous n'êtes pas morte, walillahi alhamd,
Mais vous devez suivre, voilà, vous devez suivre les conseils des médecins. Il y a En fait, درتها بالنية بقلبي avec mon cœur. Non. J'ai dit, quand je me sens que j'arrive, je le fais. Quand les jours où je me suis levée, que je ne sentais pas que j'étais mal, je ne l'ai pas fait. Je buvais que les médicaments, l'eau, et je ne mangeais mais pas. C'est vrai, mais le problème, c'est que petit à petit, si vous sentez mal, peut-être que cela date de longtemps, en fait, que vous n'avez senti le mal qu'à la fin. Donc, peut-être que vous allez, dans l'islam, on est malade, et ce qui est interdit, c'est également que si on fait des choses, ça risque de nous rendre malades. Ça aussi, ça permet de ne pas jeûner. Mais alhamdulillah, Allahumma taqabbal, ce n'est pas, c'est pas, moi je ne suis pas là dans l'accusation ni dans le jugement. Et je dirais même à beaucoup de gens que scientifiquement, il a été prouvé que des souris à qui on a greffé des cellules cancéreuses et ensuite on les a fait jeûner, se sont mieux défendus que les souris qui n'avaient pas jeûné. Voilà, donc ce n'est pas le cancer, c'est pas tous les cancers qui interdisent de jeûner. Par contre, si le médecin, le cancérologue qui est bien mieux placé que moi, dit qu'il faut boire de l'eau, il fallait boire de l'eau. Voilà. Ouais. Bah, mais sinon, et là, non. Et je compte rembourser les 5 jours. Si vous je peux le faire. Vous pouvez le faire, mais comme quand je me sens. Seulement quand vous vous sentez, et surtout, n'insistez pas. Si vous vous sentez mal, surtout, arrêtez. Et ce que je vous conseillerais aussi, c'est de ne pas faire les 5 jours de suite. Si vous devez le faire, alhamdulillah. Je peux faire séparer? Bien sûr que vous pouvez faire séparer. Ça me permet d'ailleurs de dire que les 6 jours, les gens disent, est-ce qu'il faut faire de suite? Non. Le professeur a parlé de Shawwal. Par exemple, pour le Shawwal, on a 29 jours pour faire 6 jours. Et vous, dans votre cas, vous avez jusqu'au Ramadan prochain, Inch'Allah, pour rendre les 5 jours. Donc, surtout, je vous déconseillerais plutôt de jeûner 5 jours de suite. Jeûner 1 jour par semaine. D'accord. Ou même 1 jour par mois. D'accord. Voilà. Et comme ça, Inch'Allah, vous allez vous sentir bien. Les autres jours, vous allez bien boire. Voilà. Amen, amen. Vous allez bien boire, alhamdulillah. Et même si vous ne mangez pas, vous allez bien boire. Et Inch'Allah, ça va vous aider, Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah يبارك فيك. الله يبارك فيك. صلحتني الوسواس، صلحتني. لا الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. 66 ans donc. اللهم بارك. Mais franchement, tabarakallah عليك. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. C'est beau ce que vous faites, wallah, c'est très très beau. J'ai repris vos trucs d'il y a quelques années en arrière. Non. Il y a très longtemps que je vous ai connu. Alhamdulillah. Et franchement, vive Toulouse. À raison de la chance. Masha'Allah, oui, non. Masha'Allah. Allahumma barik. Avec plaisir, ma soeur. Et qu'Allah vous guérisse complètement là. آمين يا ربي آمين العالمين يا ربي الحبيب آمين ميرسي بوكو بارك الله فيك السلام عليكم وعيدك مبروك وياكم بارك الله فيك يا تو سو كي كوت الله يشافي كل مو آمين آمين بارك الله فيك آمين يلا بالسلامة عليك السلام ورحمة الله وبركاته. Alors on va prendre les dernières puisque le Maghreb arrive ici à grands pas, pour ne pas dire on va prendre qu'une seule question Inch'Allah parce que je pense que c'est vers 20. Si je ne me trompe pas, Karim, je pense que c'est vers 20. On va peut-être prendre juste la question que tu viens de mettre. Ah non, celle-là, on a déjà fait. Je pense, peut-on jeûner les 6 jours au lendemain de l'Aïd ou doit-on observer un délai de 3 jours? J'ai entendu dire que ces 3 premiers jours sont considérés comme des jours de fête. Alhamdulillah, tu as entendu, mais les gens qui t'en ont parlé, ça ne se connaissait pas. Effectivement, il y a 2 fêtes, comme on le sait dans l'islam, il n'y en a pas 3. La fête de l'Aïd al-Fitr, c'est 1 jour. C'est 1 jour, c'est le premier Shawwal. Et juste après, tu peux jeûner. Il n'y a pas de délai. Par contre, la fête de l'Aïd, l'Aïd al-Adha, c'est 4 jours. Interdiction de jeûner. Interdiction de jeûner, c'est le jour de l'Aïd, qui est le meilleur jour de l'année. Donc, c'est le 10 de Dhul Hijjah. Et le 11, 12 et 13 sont 3 jours de tashriq, c'est-à-dire où on mange, on boit sans excès. Et le prophète a interdit de jeûner ces jours-là. Donc c'est l'Aïd plus 3 jours. Mais ça c'est pour l'Aïd al-Adha, c'est la grande fête comme on l'appelle. Mais ce n'est pas l'Aïd al-Fitr. L'Aïd al-Fitr, tu peux jeûner, Inch'Allah, demain, à partir de demain, et jusqu'à la fin du mois, il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va arrêter là, Inch'Allah, puisque Karim me signale que c'est à 20h25 ici. On va arrêter. On a voulu, alhamdulillah, continuer, prolonger un peu le Ramadan, et avec beaucoup de plaisir.
de dialoguer avec vous. On espère avoir précisé un certain nombre de choses, notamment sur ces gens qui sont en train de stresser les gens. Vous avez mangé le jour de l'Aïd, votre ramadan n'est pas accepté, etc. Comme si c'était eux qui allaient décider. Walillahi alhamd, c'est Allah qui décide. Et je vous dis, la religion d'islam est facile. Et celui qui cherche à la rendre difficile, très certainement ne va pas y réussir. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce qu'on a fait. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos erreurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que la vie ne soit pas notre objectif, la vie d'ici-bas, que ce soit plutôt l'au-delà. On lui demande sa satisfaction, son pardon et son amour. Qu'Allah vous aime, nous fasse aimer les gens qu'il aime et nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour, notamment d'apprendre notre religion et d'être bienveillant vis-à-vis de tout un chacun, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il bénisse encore plus le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie, puisque on ne le mérite pas et on ne le méritera pas. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Notre prochain rendez-vous, donc, Inch'Allah, ce sera mercredi, on vous précisera l'heure. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.